Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes dans le livre du prophète Ésaïe. Je vous encourage à lire, même si c'est assez long, c'est une prophétie qui compte 64 chapitres, si je ne me trompe pas. Alors c'est vrai que ça prend un certain temps, on peut rester plusieurs semaines, plusieurs mois dans ce livre et lire et méditer ce texte-là qui est magnifique. Mais je vous encourage à le faire. C'est peut-être un défi pour cette année de lire le prophète Ésaïe. Ce livre est important parce que, d'abord, c'est la plus longue prophétie de l'Ancien Testament. C'est un livre qui a été écrit à une période importante de l'histoire d'Israël, juste avant que le peuple du sud, le royaume de Juda, soit emmené en exil à Babylone. Et dans le livre d'Ésaïe, Dieu va à la fois prévenir le peuple qu'il doit se repentir, autrement il sera déporté, et à la fois dire qu'il sera déporté effectivement, mais que Dieu ramènera son peuple. Et dans justement le livre du prophète Ésaïe, il y a beaucoup de promesses qui concernent un renouvellement des croyants, un renouvellement du peuple de Dieu et surtout la venue du Messie. Alors je lis maintenant Ésaïe chapitre 6, les versets 1 jusqu'à 5. On va s'arrêter aujourd'hui sur le verset 5. C'était l'année où mourut le roi Osias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Les pans de son manteau remplissaient le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. 2 leur servaient à se cacher le visage, 2 à se voiler le corps, et 2 à voler. Et ils criaient l'un à l'autre. Et voyez le superlatif ici. Saint, 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 le Seigneur de l'univers, la terre entière est remplie de sa glorieuse présence. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots, et le temple se remplit de fumée. Je dis alors, hélas, malheur à moi, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi de l'univers, le Seigneur. Quel verset fort ici, le verset 5. Alors lorsque le prophète voit en vision la gloire de Dieu, quand il voit les anges crier Saint, Saint, Saint. Alors peut-être que vous dites, moi si j'avais une vision comme ça, je serais émerveillé, je me mettrais à sautiller et puis j'irais dire à tout le monde, voilà, qu'est-ce que j'ai vu et c'est magnifique et alléluia. Mais ici on est peut-être un peu surpris, mais Ésaïe, il n'a pas du tout envie de sortir et d'aller parler à tout le monde là. Lorsque il a compris ce qui se passait, il se dit malheur à moi. Ésaïe a peur de mourir. Ésaïe comprend que lorsque la sainteté de Dieu entre en contact avec l'être humain, eh bien l'être humain il est pécheur et les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal. Et donc, Ésaïe comprend que devant la sainteté de Dieu, devant la gloire de Dieu, la majesté de Dieu, eh bien, il va être complètement anéanti. Voyez, il a peur de mourir. Et c'est juste, devant Dieu, s'il n'y a rien qui fait écran, on est pulvérisé. C'est comme quelqu'un qui voudrait s'approcher trop proche du soleil, eh bien, il serait complètement pulvérisé. Et nous, si nous sommes dans la présence du Dieu saint, tel que nous sommes, avec nos péchés, eh bien, c'est pas possible. C'est pas possible de tenir devant la sainteté de Dieu. Donc l'être humain a un problème. L'être humain veut s'approcher de Dieu. L'être humain veut entrer en relation avec Dieu. Mais à cause de ses péchés, il ne peut pas. Parce que la sainteté de Dieu le dévorerait. Il serait anéanti. Et c'est bien ce qu'on voit ici. Il dit, malheur à moi, hélas, me voilà condamné. Ésaïe sait qu'il est condamné au silence,
Donc il ne pourra plus parler devant Dieu. Aucun argument ne pourrait servir pour empêcher Dieu de détruire tout ce qui est péché dans sa présence. Hein? Condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu. Ésaïe, dans la présence de Dieu, est en pleine lumière. Alors parfois, c'est possible de ne pas voir la réalité parce que nous sommes aveuglés, parce que nous n'avons pas la pleine lumière. C'est comme si quelqu'un était dans une pièce sombre, eh bien, il ne voit pas toutes les saletés dans la pièce, et à partir du moment où il ouvre les rideaux et que le soleil plombe, eh bien là, il se rend compte de toute la saleté qu'il y a dans la chambre. Et c'est un peu comme ça pour nous. On s'approche de Dieu, et loin de Dieu, on peut se penser bon, on peut penser qu'on n'a pas de problème, mais dans la présence de Dieu, dans la lumière de Dieu, on commence à voir toutes les impuretés, toutes les saletés. Et là, on se rend compte que c'est pas possible de se tenir devant le Dieu saint. Et donc ici, Ésaïe le comprend. Je suis condamné au silence, car mes lèvres sont indignes de Dieu. Et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Alors Ésaïe voit son propre cœur, et il voit, à la lumière de cette vision qui lui est apparue, il voit que son peuple aussi est impur. Et donc, lui et son peuple sont impurs. Et plus tard, dans le chapitre 64, il dira, nous sommes tous comme des impurs, et toute notre justice est comme un vêtement souillé. Tout ce que nous, on pense faire de bien sur la terre, lorsqu'on le place devant la sainteté de Dieu, c'est un vêtement souillé. Voyez? Et donc ici, Ésaïe a raison de dire malheur à moi. Et il le sait. Et donc il faut que quelque chose se passe. Hein? J'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi indignes de lui. Or j'ai vu de mes yeux le roi de l'univers, le Seigneur. Alors on va voir plus tard que Dieu ne va pas laisser son prophète dans cette situation-là. Oui, Dieu, avant de pouvoir entrer en relation avec lui, Dieu veut qu'on prenne conscience de notre péché. On ne peut pas entrer en relation avec Dieu, connaître son intimité, tant qu'on n'a pas compris à quel point on est souillé et on est pécheur. C'est le b.a.-ba. Jésus, quand il a commencé son ministère public, on voit dans l'évangile de Marc au chapitre 1, verset 15, il a dit, les temps sont accomplis, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous, croyez à la bonne nouvelle. Donc la première chose, c'est la repentance. Quand on est dans la présence de Dieu, l'exigence absolue pour un pécheur, c'est qu'il se repente. C'est qu'il crie à Dieu pour que Dieu lui permette de changer de voie, lui permette de faire demi-tour, de changer de mentalité, que Dieu lui montre qu'il a besoin d'être transformé profondément pour pouvoir entrer dans la présence de ce Dieu saint. Nous remercions Dieu parce que Jésus-Christ nous permet de faire cela. Et nous allons le voir plus en détail dans les prochains jours avec le reste du passage. Mais retenons ceci, nous sommes impurs, nous sommes indignes d'être dans la présence de Dieu. Dieu est saint, Dieu est pur, et heureusement qu'il fait lui le nécessaire pour qu'on puisse entrer dans sa présence. Merci Seigneur pour ta grâce. Bonne journée à chacun et à chacune, et soyez bénis.